Et il est parti. Et il a obéi. Et Dieu lui a fait une promesse. Donc il ne s'inquiétait pas. Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Il ne fait pas parce qu'on est parfait. Mais il fait parce qu'il ne peut se renier lui-même. Amen. Bon, maintenant, si nous qui sommes là, même 30 minutes les yeux fermés, on ne peut pas. Même 15 minutes les yeux fermés, on ne peut pas. Et on va te dire, lève-toi. Va là-bas. La première question c'est, je me lève d'abord pourquoi? Mais je veux même où? Je vais faire quoi là-bas? Mais est-ce que je connais même quelqu'un là-bas? Je vais manger comment? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. 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 Mais comment on va faire pour marcher par la foi? Comment on va faire pour marcher par la foi? C'est ce que Dieu nous demande. Le Seigneur dit ferme les yeux. Suis-moi. Le chemin va être difficile. Il y aura sûrement des épreuves. Mais on va demeurer ferme. Si on regarde Sarah, et on savait qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et puis Dieu lui a promis, non, tu auras beaucoup d'enfants. Aussi nombreuses que les étoiles. Est-ce qu'Abraham a demandé, moi je suis vieux, comment il va faire? Il s'est posé la question. Mais il a eu foi, il a continué. Mais à un moment, la femme s'est impatientée. Et puis elle a donné la servante, elle pensait que ça pouvait combler le vide. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et comme Dieu est fidèle, il a accompli son œuvre. Mais nous aujourd'hui, tu veux un enfant, et puis tu reçois une profession, te dire le Seigneur a dit tu auras peut-être 3 enfants. Et comme tu as déjà dit ça, tu te dis que ce sera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 6 ans. Mais je pense qu'entre le moment où on a dit à Abraham qu'il aurait un enfant et le moment où il a eu l'enfant, le chemin était long. Le temps était long. Et il a attendu. Et il avait foi. Et il a cru. Et il a obtenu ce qu'on lui avait promis. On peut attendre 6 mois. On peut attendre 1 an. Après, je commence à te dire non. Faire là, ça lui est trop. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Mais il ne m'a pas dit comment je devais faire pour avoir ça. Quand tu commences à réfléchir par toi, tu commences à faire des choses par toi-même. Tu vas voir le médecin. Tu vas voir quelqu'un qui fait les médicaments pour avoir des enfants. Tu as oublié que Dieu est fidèle. Tu veux faire des choses par toi. Mais Abraham, il a marché par la foi. C'est vrai qu'il n'était pas parfait. Mais il a obéi. À cause de son obéissance, il a été béni par Dieu. Amen. 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 La marche en Christ est compliquée. Je dis toujours à un moment que c'est trop difficile. Parce qu'on réfléchit beaucoup. On veut tout comprendre. Le Seigneur que nous servons est mystérieux. On ne peut pas comprendre Dieu. Le chemin par lequel tu penses que tu dois passer pour arriver, ce n'est pas le chemin par lequel lui passera. La façon dont tu penses que le Seigneur va accomplir l'œuvre dans ta vie,
Ce n'est pas de cette façon-là que la fera. Personne ne peut comprendre Dieu. Personne ne peut prévoir ce que le Seigneur va faire. Mais le Seigneur accomplit toujours ce qu'il dit. Il faut que nous croyions. Et comme on sait que le monde est rempli de plein de choses, et tout ce qu'il y a autour de nous nous entraîne toujours à douter. Quand le temps est long, quand les choses autour de nous ne se passent pas comme on a pensé. Parce que Dieu t'a dit que tu auras. Il a dit qu'il va te donner. Mais tu ne sais pas comment ça va se faire. Et on commence à chercher des signes physiques. On cherche à voir comment ça va se faire. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Tu ne seras jamais comme toi tu penses. Parce que personne ne peut comprendre. Et donc nous devons avancer comme des aveugles. La chair dira que c'est impossible. La chair dira que c'est impossible. On n'a pas dit de fermer les yeux quand vous allez sortir de l'église. On a dit de continuer à regarder Dieu, quel que soit ce qui se passe autour de nous. De continuer à regarder Dieu, quel que soit ce qui se passe autour de toi. Parce que quand tu vas commencer à regarder à côté, tu vas douter. Amen. Amen. Regardez Pierre sur la barque. Pierre, il a vu quelqu'un, il a vu le Seigneur marcher sur la mer. Ils ont d'abord eu peur parce qu'il y avait le vent, il y avait la tempête, il y avait le vent, et puis quand le Seigneur les a rassurés que non, c'est moi qui suis là. Et puis Pierre a dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur a dit, viens. La parole du Seigneur a été prononcée. Il a dit, viens. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et puis à un moment, il a commencé à regarder le tonnerre. Et puis il a vu comment l'eau bougeait. Et il a commencé à avoir peur. Et quand il a commencé à avoir peur, lui qui marchait sur l'eau, il a commencé à couler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant il était avec Dieu. C'est le même Dieu qui lui a dit, viens, je suis là. Et quand il a arrêté de regarder Dieu, il a regardé tout ce qui se trouvait autour de lui. Il a commencé à sombrer. Il a commencé à s'enfoncer. Amen. Et il a dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur lui a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Amen. Amen. C'est ce qui nous arrive tous. À un moment, on est très zélé. On est sûr, on croit. Et puis à un moment, on commence à compter les jours. Et puis il y a des choses qui se passent autour de toi. Est-ce que ça va arriver? Mais ça met trop de temps. Et pourtant, le Seigneur m'avait dit dans telle église là-bas, il y avait une prophétie que je serais déjà. Tu commences à vouloir comprendre les choses en les amenant à ce que tu mets. Amen. Mais maman nous disait toujours, elle nous a posé la question un jour. Elle a dit, est-ce que vous pensez que dans la barque où le Christ était, la barque là pouvait couler? Parce que à un moment, il y avait la tempête s'est levée et puis le Christ dormait. Le Christ dormait, la tempête s'est levée, les disciples ont commencé à s'inquiéter. Ils ont dit, nous allons mourir. Et ils dormaient. Et maman nous a dit,
Est-ce que vous pensez que la barque là allait couler? Est-ce que là où Christ était, vous pensez que la barque allait couler? Est-ce que vous pensez que la barque allait couler? Amen. Amen. Vous pensez que la barque allait couler? Parce que le Christ est là. Et pourtant le Christ était avec eux. Il y a eu la tempête. Il y a eu la pluie. Il y a eu de l'eau qui remplissait la barque. Mais le Christ était là. La barque n'a pas coulé. Aujourd'hui, je suis chrétien. Et puis je crois en Dieu. Je crois que le Seigneur est en moi. Je sais qu'il agit même si je ne le vois pas. Mais ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Tout ne sera pas facile. Il y aura aussi la tempête. Il y aura aussi le tonnerre. Il y aura tous les problèmes que tu ne peux pas imaginer. Mais ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est de demeurer ferme. De rester sur le chemin. De continuer à croire que ce Dieu qui t'a dit je ferai cela pour toi, l'accomplira en son temps nécessaire. Amen. 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 Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Alléluia. Vous avez vu la chose tomber, vous avez dit protection. Alléluia. Et c'est comme ça que Christ est avec nous. Quand nous tombons, il nous soulève. Alléluia. Les gens qui nous regardent, ils ont peur. Mais ils se disent, comment ça se fait que ce n'était pas mal? C'est parce que Christ était là. Alléluia. C'est ce qu'on a fait, Alléluia. Le père vous cherchez, il y a un petit dans notre cher. Alléluia. Alors donc, je ne peux pas le prêcher, je vais juste sentir des choses essentielles. Alléluia. Dans le Chine, la stratégie aussi. Personne n'a jamais vu Dieu. J'exante les noms du Seigneur parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Je n'ai pas parlé avec Achille sous sa prédication, mais les hymnes que nous avons chantés sont exactement tels que le Seigneur nous voulait. Alléluia. On sait, ni preacher nous et marcher par la foi. Et les chants que nous avons fait, c'était guide-moi, O thou great Jehovah. Alléluia. Et take up your cross and follow me. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est avec nous et il faut avoir les oreilles pour entendre. Et c'est ça, mon petit miami qui camp. Alléluia. Parce que je dis toujours que le Seigneur manifeste sa présence. Et il dit que c'est celui qui a les oreilles entende. En fait, le monde chaque épisode, il ne force personne, mais sa volonté c'est que tu sois sauvé. On peut se dire, et bien, une d'un coin. Alléluia. Et tu ne vas pas avancer si tu n'entends pas et tu ne reçois pas le message qu'il a pour le jour. À ce moment, on percève, on te maintient, et ça, on te maintient. En fait, je vais commencer par dire, personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Et en effet, quand tu lis Jean chapitre 1, verset 18, il nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Oh, c'est Annie, John chapter 1, verset 18. Oh, c'est Annie, et bien né au Mouniame, et il n'y a pas qu'on paix. Ah, oh, alléluia. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est Christ qui a fait connaître Dieu. Et bien, et le Christ son Alléluia. Et quand tu vas dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il dit que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Il y a un entier. Il y a un petit mot et il y a du monde. Alléluia. Personne ne va voir Dieu. Mais tout le monde connaîtra le Christ. Alléluia. Le Christ n'a pas son nom. Et le Bible nous dit que nous avons un nom.
il y a un moment. Personne n'a vu Christ, mais Christ est venu comme toi et moi en chair. Il est l'image visible d'un Dieu invisible. Christ, mon Christ, Christ, il a dit que moi et mon Père, nous sommes, celui qui m'a vu a vu. Alléluia. Et ceux qui nous entendons de Christ est dit de ceux qui ont marché avec lui. Alléluia. Amen. Et puis après, donc, ce que ces personnes ont écrit, ça se trouve où? Il n'y a pas d'homme qui Alléluia. C'est dans la parole que nous entendons, parce que toi et moi, nous n'avons pas marché avec Christ. Oui, mais il n'y a pas Christ à Nantes. Alléluia. Mais, et la Bible nous dit, amen, que ce qu'elle a dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Et nous, tu sais, Dieu est Alléluia. Donc, si tu es un chrétien et tu ne connais pas la parole de Dieu, ou ta connaissance de la parole de Dieu est limitée, ta foi est limitée. Alléluia. Ta foi est la dimension de ta connaissance de la parole de Dieu. Moi, tu dis non, et tu sais, c'est un William Yaminasa. William Yaminasa, nous peut prier. Vous dites, il y a des et il peut prier. William Yaminasa, nous peut prier. Vous dites, il y a des et ça. Alléluia. Parce que les expériences que vous allez rencontrer dans la vie, à ce moment-là, in relation to the problem that you have, you'll be able to stand firm. Si tu connais la parole de Dieu par rapport au problème que tu vis dans ta vie, tu pourras rester où? Debout. Alléluia. Mais si tu n'as jamais entendu que tel problème a existé dans la parole de Dieu et que donc tu n'as pas cette connaissance, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun problème que tu vas vivre que tu ne verras pas dans la parole. Assez bien, et bien tu vois, moi, on sait, et puis, alléluia. Donc la foi que tu as, ça vient de ce que tu entends, de ce que tu entends de la parole de Dieu. C'est ça qui va te permettre de traverser tes difficultés. C'est ça qui va te permettre d'avoir la pensée de Christ. Alléluia. Christ, est-ce que Christ est venu pour lui-même? Il est venu pour qui? Et il est venu pour faire quoi? Pour nous montrer. Très bien. Alléluia. Et donc, il a dit ce que je fais, vous pouvez les. Oh Seigneur, mais des mots, tu n'y as rien. Et donc, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir la pensée de. Et ça, si tu regardes, Paul l'a dit aussi dans. Il a dit dans Colossiens 10, 2,16. Colossiens 2,16. Il dit qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Il a donc dit, quand tu as essayé, et quand elle a dit, qui sait ce que Dieu a réservé pour toi? Il a dit, eh bien, alléluia. Il a dit dans Colossiens 2,16, qui connaît la pensée de Dieu pour l'instruire? Il n'a pas dit, il y a un chiche, là où tu qui va lui dire que ce que tu as préparé pour moi pour l'année prochaine, là, modifie-le un peu. Il faudrait que ça aille comme ça, parce que moi, ce que tu écris là, je ne veux pas ça. Alléluia. Amen. Il a dit, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Il dit, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ était quoi? Christ n'a rien aidé, n'y en avait pas. Et ici, la pensée de Christ, c'est quoi? C'est que Dieu veut que cela soit accompli selon la volonté de Dieu. La pensée de Christ est une pensée obéissante. C'est une pensée d'humilité. C'est une pensée de soumission au Père. Christ n'a rien, il y a ça, il n'y a même pas de peine, mais ici. Et il y a Dingo, et il y a Ohao, et il y a Okra, il a dit, ma ainsi. Et si tu as la pensée de Christ, pour Christ n'a rien. Si tu as la pensée de Christ, tu peux traverser n'importe quelle circonstance et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Pour Christ n'a rien. Vous pouvez tu m'y as fait à 5 pierres, mais vous payez combien?
Alors, je vais dire la dernière chose qu'elle a dit, que j'aimais bien, sur lesquelles elle a dit, Paul a dit, nous marchons dans 2 Corinthiens 5:7, il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Il faut savoir le contexte dans lequel Paul a dit ça. Dès la Paul, quand c'est, il y a un anti mot, Alléluia. Effectivement, il y a des situations où il vaut mieux fermer les yeux. Situation du moment, bravo moi. Et il y a peut-être assez de catégories. Il y a quelque chose comme ça, je vais vous dire, je vais l'avouer. Alléluia. Quand Papa Ado, il a fait son AVC. Alléluia. Il n'y a pas d'avoir autorité pour Ado. Il y a quand il a fait l'AVC, je suis parti devant l'hôpital. Alléluia. On ne voyait plus les noirs de ses yeux, on voyait que les blancs. Alléluia. Il ne respirait pratiquement plus, il ne parlait plus, il avait la bouche toujours. Il était dans un coma. Et il n'était même pas dans un coma réel, il était dans un lit. Là, il y a un enfant encore que c'est oxygène. Là, les nids, où les nids, la non à breaker. Et je devais prier pour lui, je vous garantis que j'ai fermé les yeux. Alléluia. Mais quelqu'un m'a dit, non, tu ne peux pas parler, parce que je ne peux pas. Si les yeux regardaient la personne qui était là, alors je préférais garder la foi, alors je fermais les yeux pour vous parler. Amen. Il y a des circonstances, alléluia, dans lesquelles tu ne dois pas regarder ce qu'il y a. Amen. Tu viens essayer, Kataweni, because vous dites, cher, vous me créez, vous tuez. Tu ne pourrais pas tant que tu regardes ta situation. Ta situation dit c'est pourri, c'est foutu. Quand Jésus est venu se mettre derrière le tombeau de Lazare, amen. La sœur de Lazare dit quoi? Elle a dit Lazare, Lazarus, ni. Il dit que ça, ils sont mauvais déjà. On sait, voilà, propre. Ils sont déjà mauvais. Alléluia. Et tout le monde sait que quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, ils sont mauvais. Il parle où aller see the 4 days. Our problem. When you need help, this one is a hopeless situation. This is a nonsense situation. What shall we make cette situation? Alléluia. Mais c'est pour ça que Dieu a permis que cette histoire soit écrite dans la parole. Paul était en train de vivre toutes sortes d'humiliations, de difficultés, d'impossibilités. Il côtoyait la mort tous les jours. Paul est là, autre chose, c'est ça. On est dans le boulot, on dit, alléluia. Enfin, il n'y a pas de supporter nous, supporter, faire non, c'est, mais je fais une situation, et il y a une négation, alléluia. Mais négation, c'est par la foi qu'il marchait. Il ne regardait pas ces circonstances. Il savait que ce qu'il en Dieu maintenant n'est qu'un temps, alléluia. Et son espérance n'est pas de ce monde, son espérance vient de quelque part ailleurs. Et il a dit que les choses visibles sont temporaires, alléluia. Yahweh dit pour nous. Alléluia. Les choses invisibles sont permanentes. Yahweh pour nous. La Bible nous dit que ce qui est caché a toujours un pouvoir. Mais ce que tu vois a perdu son pouvoir. Alléluia. Il est comme un chien que tu vois qui aboie. Et tu sais, ce ne sont pas des bruits. Frappe-lui, tu vas voir. Alléluia. Il fait beaucoup de bruit. Frappe-le et tu vas voir comment il va courir et fuir. Mais les chiens qui viennent, qui se... Celui-là s'appelle chien méchant. Alléluia. Et bien, il ne fait pas de bruit. Il te regarde. Ça veut dire qu'au moment où tu vas lever le bâton, il a déjà sauté sur toi. Alléluia. Et donc, n'ayez pas peur de ce que vous voyez. Il dit, vous vivez par la foi. Vous dites, c'est Dieu que je ne vois pas. Mais qui m'a-t-il révélé à moi en Christ?
dit, oh Christ au monde. Lui, je ne le vois pas. Je n'ai pas besoin de le chercher parce que quand j'ai vu Christ, j'ai vu mon Dieu. Alléluia. Et Christ m'a montré qu'il a vaincu même la mort. Le ciel, au fruit, au monde. Alléluia. Et donc, je suis plus que vainqueur. Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Christ, il m'a dit, et donc, il n'y a rien, il n'y a aucune situation.